Salut les geeks du rhum, bienvenue sur votre podcast. Aujourd'hui, gros morceau, on va s'intéresser à Foursquare. Foursquare, c'est une marque bien connue chez nous les geeks. Depuis quelque temps, on sent quelques murmures, voire quelques revendications dans la communauté rhum. Typiquement, on entend souvent « c'est toujours la même chose, tout se ressemble chez Foursquare, quand t'as goûté un Foursquare, tu les as tous goûtés, etc. etc. » Peu importe, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, nous allons répondre à où, quand, qui, quoi, comment et combien pour ce joli sujet qu'est Foursquare. Et puis surtout, on va déguster. Je vais lire 2 notes de dégustation et bien entendu, j'ai un verre rempli d'un breuvage, là actuellement, d'un breuvage Foursquare, c'est le détente. C'est quelque chose que j'avais goûté il y a quelques temps de ça, j'avais adoré. Et en effet, ça sent super bon dans mon verre, ça sent Foursquare, ça sent la Barbade. Bon, j'ai assassiné la belle il y a quelques temps, je vais voir si je reprends autant de plaisir lors de ce podcast. Petit disclaimer, je vais faire un focus sur la gamme Foursquare. Je vais très peu aborder les autres produits de la distillerie, comme par exemple Dorleys, qui pourtant est une bonne porte d'entrée, je trouve, sur le rhum RUM. C'est l'entrée de gamme de la distillerie. Je le conseille vraiment, c'est des rhums qui sont très glouglou, notamment si vous aimez bien le style Barbade. Et ça peut, comme je disais, faire une belle passerelle pour passer des rhums de type hispanique, qui sont plutôt très très sucrés, à des rhums RUM, qui sont plutôt assez ronds pour Dorleys, à des prix qui sont quand même assez corrects. Et je pense que c'est pas Richard Seale qui me contredira, et vous comprendrez pourquoi par la suite de cette présentation de la gamme Foursquare. Répondons à la question où. La Barbade, ses plages, ses cocotiers, ses eaux cristallines. En fait, j'en sais trop rien, j'y suis jamais allé, mais peut-être un jour, notamment pour y visiter les 4 distilleries, car en plus de Foursquare, il y en a 3 autres. Il y a la Wyrd, donc la West Indies Rum Distillery, qui appartient à la maison Ferrand, notamment. Il y a Montgay et Saint-Nicolas Abbey. La Barbade, c'est une île des Caraïbes qui est plutôt petite comparée aux autres. Elle se trouve proche de Sainte-Lucie et Trinité et Tobago. La canne à sucre semble avoir été introduite sur l'île dans les années 1600, et on y a très vite produit du rhum jusqu'à devenir l'une des îles qui produisait le plus de rhum. Mais malheureusement, et pas malheureusement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, la fin de l'esclavage a tiré un coup de semonce à la production, et en plus de ça, il y avait des taxes imposées en Europe sur les alcools provenant des Caraïbes, cela pour protéger les producteurs européens. Toutefois, aujourd'hui, le panorama est reluisant sur cette île, de belles exportations, mais aussi une consommation locale qui est importante. Répondons maintenant à la question quand. Les origines de Foursquare remontent à 1730. Elle produisait du rhum et du sucre, mais cesse ses activités en 1980. Aujourd'hui, Foursquare est intimement lié à la famille Seale, dont l'histoire commence en 1926 avec la création de la RL Seale & Co, qui vend essentiellement du rhum, c'est-à-dire qu'ils assemblaient et emboutteillaient du rhum, mais il n'y avait pas de distillation ici. Mais l'histoire qui nous intéresse, notamment celle de la Foursquare, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle commence en 1996 avec la reconstruction de la distillerie par Richard Seale. Mais on reviendra sur ce personnage, car en effet, plus qu'une personne, c'est un réel personnage dans le monde du rhum. En fait, on va répondre à la question qui, directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc, Foursquare est personnifié par l'inimitable Richard Seale. C'est un homme insulaire, amoureux de la Barbade, et qui vient que très peu en Europe. Il est connu pour défendre des positions très tranchées, notamment sur l'authenticité et la transparence dans le monde du rhum. Il rentre dans la société familiale en 1992 et l'a fait décoller puissance 10 avec le rachat de plusieurs marques, et comme je vous le disais, surtout, il a permis la reconstruction de la distillerie en 1996. Pour bien résumer le personnage qui est Richard Seale, je vous propose de vous lire 3 citations qui proviennent de lui et que j'ai glanées dans diverses interviews.
Notamment, il a pu dire « On me dit que les faux rhums sur le marché sont une belle porte d'entrée. Donc, notre si petite catégorie a tellement de portes d'entrée ? Point d'interrogation. Peut-être que les gens devraient arrêter de dire cela. Ce ne sont pas des portes d'entrée, ils font du mal au rhum. » Et là, vous voyez, par cette citation, vous voyez qu'il protège l'authenticité du rhum, et il est très à cheval sur la transparence dans le rhum. Deuxième citation. Je pense que la Caraïbe n'a jamais compris la valeur de ces rhums distillés dans des pot stills. Aussi, je souhaite que les consommateurs apprennent à apprécier les véritables arômes du rhum, donc en dégustant des rhums de pot still ou d'assemblage de pot still et de colonnes. Et là, vous comprenez par cette citation que Richard Seale est très attaché à la distillation en pot still et à des assemblages, notamment de distillats provenant de pot still et de colonnes. Troisième citation, et la dernière. Après avoir fait de la fermentation de mélasse durant 20 ans, je pensais être devenu expert. C'est en faisant de la fermentation naturelle avec du jus de canne que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien. Et ben là, par cette citation, est-ce que c'est pas l'avenir de Foursquare ? C'est-à-dire que, depuis quelque temps, il me semble qu'au niveau de la distillerie, ils commencent à faire pousser de la canne à sucre. Alors, ils vont jamais faire peut-être des rhums purs jus, mais ils vont peut-être se servir de certains distillats de pur jus de canne pour les mélanger à des distillats de mélasse. Enfin bon, on verra, c'est l'avenir nous le dira. Passons au jus, et donc répondons au quoi et comment. Foursquare produit essentiellement des rhums de mélasse. Et oui, qui dit anglo-saxon dit mélasse la plupart du temps. Mélasse dont la fermentation est variable, et elle est faite, cette fermentation, via des levures provenant d'Afrique du Sud. Pour distiller, utilisation d'une colonne et d'un pot still. Puis, pour la phase de vieillissement, ils assemblent les deux distillats, donc celui qui provient des pot stills et celui qui provient d'une distillation en colonne, ils les assemblent et ils mettent ça en vieillissement dans des fûts, la plupart du temps, des fûts de Bourbon. Mais Foursquare est très friand de double maturation, c'est-à-dire qu'il y a des vieillissements en parallèle avant assemblage, c'est-à-dire une partie du distillat va être vieillie dans un fût de Bourbon, et l'autre en parallèle va être vieilli, par exemple, dans un fût de Porto, dans un fût de Pedro Ximénez, de Sherry, enfin peu importe. En tout cas, et après, au moment de l'embouteillage, ils assemblent les deux vieillissements, et ça fait souvent des superbes Foursquare. Répondons maintenant à la question combien. Foursquare est clairement un rhum qui est apprécié des geeks, et les bouteilles partent très rapidement quand elles sont mises en vente dans les caves ou sur Internet. Mais j'ai l'impression que sur le marché gris, c'est un peu moins le cas, même si certains embouteillages sont encore très recherchés, comme le Criterion et le Portcask Finish. Bon, finalement, répondons à la question combien ça coûte. En moyenne, les bouteilles de Foursquare vont entre 60 et 150 € la bouteille. Bon, la tranche est énorme, vous me direz, entre les deux. Toutefois, les derniers embouteillages sortis sont clairement dans la tranche haute. Les prix comme celui de l'Isonomie ou du Sovereignty étaient plus proches des 150 € que des 60. J'espère que le Touchdown, lui, le prochain qui va sortir, j'espère très prochainement dans nos contrées, sera aux alentours des 100 €. Et non pas des 150 €, ça serait bien pour notre portefeuille de geek. Les millésimes, quant à eux, sont un peu moins chers. Ils se trouvent, la plupart du temps, quand ils sortent, entre 70 et 80 €, même si ça augmente d'année en année. Avant, clairement, les millésimes, ils étaient plus proches des 60 €. Sur le marché gris, on trouve encore de très belles quilles, qui sont dead stock aujourd'hui, à des prix qui sont assez contenus. Donc je pense qu'il faut en profiter, car en effet, Foursquare reste une très belle distillerie qui travaille bien et qui a une vraie patte. Et elle bénéficie d'un syndrome qu'on va appeler un peu le syndrome Pokémon, c'est-à-dire le syndrome de attraper-les tous. Car en effet, entre les millésimes qui sortent tous les ans et surtout
les sorties des exceptional casques, avec des noms qui sont assez tapageurs, hein, comme le Sagacity, l'Empery, le Redoutable, le Elysium, etc., etc., ben, ça donne à nous, les geeks, envie de tous les avoir. Clairement. Bon, assez parlé, passons aux dégustations. Aujourd'hui, j'ai goûté 3 jus. Enfin, 3 jus. J'ai goûté 2 jus, et j'en ai un dans mon verre là, actuellement. Je tourne les pages de mon carnet, hein, comme d'habitude, et allons à la première note de dégustation, qui est le Foursquare Sagacity. Donc le Foursquare Sagacity, c'est un Foursquare qui a été embouteillé en 2019. Les caractéristiques de cet embouteillage, bon, bah bien entendu, on est à la Barbade, on est sur un rhum de mélasse. Il a vieilli 12 ans sous les tropiques, et c'est un assemblage de jus vieillis à la fois en fût de Bourbon et en parallèle en fût de Madère. Et après, ils ont embouteillé tout ça. Pour former le Sagacity. Bien entendu, on est sur un double distillat, colonne et pot still, et le jus titre à 48 degrés. Il y a eu 24 000 bouteilles de fête, donc ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme, aujourd'hui, le Sagacity, on en voit de temps en temps sur le marché gris. Par contre, en cave, bon, à part coup de bol, je pense qu'on n'en trouve plus. La robe, on est plutôt sur un ambré profond. Le nez, alors, c'est un Foursquare, mais il semble assez sage à première vue. On retrouve des agrumes confits, de la coco et des fruits à coque un peu grillés, des épices qui nous titillent les narines. Ça sent bon la Barbade et la double maturation également. Un boisé légèrement patiné. Là on le voit, hein, au nez, on est typiquement sur du Foursquare. Hein, voilà, la coco grillée, les fruits à coque, c'est vraiment des notes qu'on retrouve dans la plupart des Foursquare. Les agrumes également, les agrumes confits, mais c'est dû notamment au vieillissement en fût de Bourbon, je pense. Sur la bouche. Oh que c'est sage pour un Foursquare. Mais c'est plutôt élégant et rond. Toutefois, ça s'excite un peu avec les épices toujours présentes, un joli boisé et une pointe d'acidité apportée peut-être par les agrumes que j'ai sentis au nez. Au niveau de la finale, étonnamment, plutôt persistante, les épices gardent le palais en éveil, notamment le poivre. Une pointe de végétal, mais en toute fin de finale. La conclusion. C'est bien fait, c'est digne d'un Foursquare, avec un nez, une bouche et une finale en totale cohérence. Mais est-ce que c'est pas trop ennuyeux, hein? Est-ce qu'on n'est pas face à un premier de la classe? En tout cas, la qualité-prix à l'époque était exceptionnelle, parce qu'on était quand même à 60 € l'acquis. Moi, je lui ai mis un petit 14,5 sur 20 sur ce Sagacity. Comme vous l'avez compris, c'est un Foursquare qui se tient bien, qui manque peut-être un peu de watts. Et bon, alors, un peu de watts, oui et non, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça en fait un rhum glouglou quand même assez sympa, hein, ce Sagacity. Et bon, ça on en trouve hein, encore. Mais en tout cas, voilà, tout est bien fait. Tout est bien fait dans le Sagacity. C'est pour ça que bon, 14,5, c'est pas du tout volé pour cet embouteillage. Passons au Foursquare Redoutable. Donc c'est un embouteillage de 2020. Les caractéristiques, vous allez le voir, hein, c'est le grand frère du Sagacity. Donc on est toujours à la Barbade, bien entendu. On est sur un rhum de mélasse qui a vieilli 14 ans sous les tropiques. Toujours distillé post-still colonne. Vieillissement en parallèle, Bourbon, et également en Madère, donc comme le Sagacity. Par contre, le Redoutable titre à 61 degrés, et il n'y a eu que 12 000 bouteilles de fête. La robe, on est sur un ambré profond et consistant. Le nez, on a toujours les épices, la coco grillée et les fruits à coque, plutôt type macadamia je dirais, et on sent qu'il y a des watts, mais c'est vraiment gourmand. Qu'est-ce que c'est gourmand? Franchement, c'est gourmand à souhait, le nez. Il y a des notes arrière, plutôt sur des raisins, des fruits blancs, et
le nez est beaucoup plus expressif que le Sagacity, comme vous le comprendrez. En bouche. Ah bah voilà là ce qu'on voulait, c'est une attaque. L'attaque est beaucoup plus franche sur ce Redoutable que ce qu'elle est sur le Sagacity, mais elle est pas moins élégante. Hein. Elle est pas moins élégante cette attaque, même si elle est plus franche. Et pour le coup, le rhum devient un peu moins glouglou. Hein. Voilà, c'est un peu le pendant. Hein. Le Sagacity moins haut en degrés, mais beaucoup plus glouglou que ce Redoutable. Le boisé est généreux, la vanille est présente, et il y a encore cette acidité apportée peut-être par ces agrumes confits. Les épices sont la dominante de cette bouche, avec un poivre qui prend de l'ampleur et au fur et à mesure qu'on en boit. Clairement, ce Redoutable, il est redoutable. Hein. En bouche, il pète. C'est très franc. Ça met bien les papilles en place. Mais c'est quand même élégant, hein, malgré tout. Et il y a toujours cette patte Foursquare en bouche. La finale. Elle est belle, elle est persistante. Avec ses épices et un toffee qui dégouline de la bouche vers cette finale. Franchement, la finale, là même encore, je l'ai en bouche. Hein. Pourtant, ça fait peut-être bien 20 minutes que j'ai fini de ce Redoutable. Et je l'ai encore en bouche. J'ai bu un verre d'eau avant et j'ai toujours mon palais qui est imprégné de ce Redoutable. La conclusion. Si le Sagacity était le premier de la classe, sans relief, son grand frère est bien plus redoutable. Il est un premier de la classe, mais avec une belle profondeur. Et j'ai passé un joli moment avec lui, hein, comme vous le comprendrez. Je dis pas que le Sagacity est mauvais, hein, c'est juste qu'il a un peu moins de profondeur que ce Redoutable. Le Redoutable, c'est une quille qui se trouvait aux alentours de 90 € à sa sortie. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je sais pas. En tout cas, je lui ai mis une note de 15,5 sur 20. Ce qui est plutôt une très bonne note. Passons aux détentes. Note Foursquare détente, qui est une des premières notes que j'ai pu faire. Et là, je l'ai dans mon verre. Je le sens. Ça sent vraiment bon. Hein. J'en ai un très très bon souvenir de ce détente. J'ai vraiment tué la quille très très rapidement. Et c'était très très bon. Les caractéristiques de ce Foursquare. On est sur la Barbade, toujours, hein, bien sûr sur un rhum de mélasse. Hein. On est toujours sur un distillat Pot Still and Colonne. Là, par contre, on est sur un vieillissement tropical de 10 ans. Et une double maturation, donc ex-Bourbon et ex-Porto. Le jus titre à 51 degrés. Alors là, je relis vraiment ma note telle que je l'avais écrite à l'époque. Hein. La robe, caramel acajou et moyennement gras. Alors, qu'est-ce que je vois Oui, en effet, hein, on est sur un ambré plutôt clair par rapport aux deux autres que j'ai eu juste avant. Enfin bon, c'est très sympa à regarder, en tout cas là j'ai dans mon verre. Au nez. Donc j'avais noté le vieillissement en fût de Bourbon se fait sentir, agrumes confits, légère note de tabac et coco. Alors sentons ça. Oui, en effet. On retrouve cet aspect que j'avais noté à l'époque. C'est vrai que le tabac, j'ai mis légère note, mais là je le sens bien plus aujourd'hui. Ouais, la coco, oui. Coco grillé, ça c'est sûr. Il y a aussi... Ouais, si, il y a aussi ces fruits à coque qu'on retrouve. Hein. Clairement, hein, le nez, c'est un Foursquare tout craché. En tout cas, ça sent bon. En bouche, je prends une goulée en même temps que après je vais vous lire ce que j'avais écrit. Ah ouais. Ah ouais, c'est très très bon. Alors, c'est très très bon. Alors j'avais noté les épices type paprika, peut-être piment.
un peu d'ananas, coco, qui est bien présente, beaucoup moins gras qu'au nez, et les 51 degrés étaient plutôt bien intégrés, et les fruits à coque. Alors, voilà ce que je ressens aujourd'hui. En effet, alors, je sais pas si je mettrais les épices en premier. Moi, c'est plutôt la coco, là, mais très huileuse, cette coco. Ah, ça dégouline, vraiment. En effet, les 51 degrés, moi, en bouche, par rapport aux deux précédents, j'y sens beaucoup moins. C'est ultra bien intégré. Les fruits à coque sont aussi ultra huileux. Ils sont mélangés à cette coco. Alors franchement, l'ananas, j'avais dû le rêver à l'époque parce que là je l'ai pas. Les épices, elles sont là, mais elles sont vraiment derrière cette coco huileuse et ces fruits à coque. Ouais, il y a des petites épices, mais moi c'est plutôt là, plutôt le poivre peut-être. Peut-être un tout petit peu de piment, mais derrière le poivre. Et franchement, ils sont juste là pour soutenir cette coco et ces fruits à coque ultra huileux là qui dégoulinent en bouche. Ah, c'est bon. Ouais, franchement, je comprends pourquoi je l'ai tué très vite cette qui, parce que c'est. Mais pour le coup, on est à 51 degrés, mais là, c'est un peu. Le Redoutable était moins gouglou que le Sagacity, clairement. Et lui, moi je trouve que c'est un juste milieu qui est parfait entre les deux. Ah ouais, on est sur 51 degrés, mais wow, qu'est-ce que ça se boit bien. Final, plutôt le poivre, moyennement longue et le bois jeune. Ouais, ouais, je confirme ce que j'ai dit, ce que j'avais noté à l'époque. En effet, il y a ce petit poivre. Elle est moins longue, moins longue que la finale du Redoutable, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi je la ressens moins là. Et en effet, il y a peut-être ce bois jeune qui reprend le pas sur la coco et sur les fruits à coque. Je reprends une goulée parce que qu'est-ce que c'est bon. Ouais, c'est bon. En conclusion, un superbe moment passé avec ce Foursquare, gourmand au nez, très sympa en bouche, une belle longueur pour une bouteille aux alentours de 70€. Donc un rapport qualité-prix à l'époque qui était excellent. Et pas étonnant que les quilles soient recherchés, des Foursquare. C'est bon, c'est bien fait. Moi je me suis pas ennuyé là sur ces trois dégustations. Alors oui, bien entendu, il y a cette part de Foursquare. Ça on va pas le renier. Il y a cette coco grillée, ces fruits à coque, ces petits agrumes confits. Mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et puis il y a quand même des vraies différences entre les trois, entre les trois jus. Là, ce Foursquare détente, à l'époque, je lui avais mis 14,5. Franchement, j'avais été très sévère, parce que un bon 15, ça vaut bien 15. Ça vaut bien 15. Et alors avec lequel j'ai pris le plus de plaisir aujourd'hui, je sais pas. Je saurais pas vous dire. En tout cas, ce détente là, ouais. On finit en toute détente, ce podcast. Franchement, c'est top. Moi, je me suis régalé à vous parler de cette distillerie Foursquare que j'aime beaucoup. Vous le verrez dans les photos, j'ai quand même pas mal d'embouteillages. Il me manque, je pense, voilà, il me manque les derniers. Je sais qu'il y a le Touchdown qui sort bientôt. Je sais pas à quel prix. J'espère qu'il sera pas à 150€ comme les deux derniers. J'espère qu'il sera plutôt aux alentours de 100€. Ça serait bien. Et ça ferait du bien au porte-monnaie en tout cas. Parce que le rhum ça devient compliqué. Mais ouais, non, un petit Critérion, un petit podcast, ça serait cool les faire rentrer dans la collection. Ça serait vraiment très sympa. En tout cas là, j'ai toujours encore le jus du détente. Je vais en reprendre une goulée pour vous dire au revoir, bien entendu. Ouais. Ah. Qu'est-ce que c'est bon et j'ai envie de vous dire
kickez bien les roamers. Allez, à plus.